down? Did you hold your ground when you needed to? Oh, the way you smile makes the past worthwhile. Now I feel like I believe in a higher love. Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on to better days, and the sun will come up again. 'Cause you brought me the sun. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du jour de ce jeudi 19 mai, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui. Allez, c'est parti, une carte de l'oracle des énergies. Pour ce jeudi, quelles sont les énergies pour ce jeudi? Alors, vous risquez d'entendre un petit bruit de fond, c'est mon ventilo parce que j'ai très très chaud. Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Ensuite, le gardien de la lumière qui nous accompagne pour ce jeudi. Hop, c'est celle-ci. Et pour terminer dans les énergies, l'oracle des brumes d'Avalon. Allez. Et ce sera celle-ci. C'est parti. Oh, possibilité adjacente. Alors, de quoi nous parle cette carte? Elle ressort assez souvent quand même, hein, de temps en temps elle ressort. Alors, elle nous parle, oui, si vous êtes bloqué, si vous êtes bloqué dans une situation, si vous êtes bloqué dans une situation, vous n'arrivez pas à trouver les solutions, on en parle hein, depuis un sacré moment. Là, on vous dit, ne vous affolez pas, il y a toujours d'autres possibilités, il y a toujours d'autres solutions. On vous dit d'arrêter de vous focaliser juste sur une, sur une sortie, oui, non, on vous dit, prends du recul, lâche prise, prends du recul, il y a toujours d'autres possibilités. Chaque problème a sa solution. Et ça, c'est pas des conneries. Ça, c'est sûr. Mais sauf que quand on focalise trop sur le problème, bah, la solution, elle vient pas. Elle vient pas parce qu'on focalise trop dessus. Et c'est pour ça qu'on vous dit, prends du recul et tu verras, il y a d'autres possibilités. Et certaines fois, même les autres possibilités, elles sont encore mieux que celles qu'on pensait à la base. Donc voilà, il y a toujours des solutions. En plus, elle me fait penser à chaque fois ce que je dis moi. Hein. Si on vous ferme la porte, ben passez par la fenêtre. Si on vous ferme la fenêtre, ben passez par le toit. Il y a toujours des possibilités, vous voyez. Il y a plein de portes là. Hein. Et oui, suivez le conseil de l'univers. Pour moi, hein, je reviens dessus parce que j'entends bien les messages qu'on me donne. On me dit qu'il y a vraiment des personnes qui bloquent et qui se bouffent la vie hein, par rapport à un problème là, hein. Un problème qui dure, hein, sans trouver de possibilités, oui, non, de solutions. Et vraiment, prenez du recul, hein, prenez du recul et voyez la situation sous un autre angle. Vous verrez, il y a d'autres possibilités pour y arriver aussi. Hein. Peut-être que vous êtes bloqué, par exemple, dans un projet de vie. Que vous n'arrivez pas à trouver les solutions, et on vous dit si, ne t'inquiète pas, là l'univers va te mettre les autres possibilités sur ton chemin. Ouvre l'œil et le bon, tout simplement. Allez, gardien de la lumière. Oh, Sanat Kumara. C'est l'activation de la lumière. Laissez briller votre lumière. Votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. J'aime beaucoup cette carte. Je vais vous lire un petit peu ce que nous dit Sanat Kumara. Alors, Sanat Kumara, ça signifie la jeunesse éternelle. C'est un être de lumière cosmique de très haut niveau qui se dévoue à aider la Terre à s'élever vers la lumière. C'est en quelque sorte le chef des gardiens de la lumière, lui, tout simplement. C'est le chef de tous les autres gardiens qui se trouvent dans l'oracle, hein, en fait. Et oui. C'est un dieu dans l'hindouisme.
Je lis, hein. Il est descendu des cieux, porteur du plan divin de Dieu. Plus récemment, il a été reconnu comme venant de Vénus pour déverser l'amour inconditionnel. Ses yeux sont faits de cosmos et sont capables de pénétrer l'âme pour en activer la plus vive lumière. C'est un être de lumière qui brille de la plus pure des intentions. Sa flamme jumelle, c'est bien sûr Lady Vénus. Ensemble, ils activent le cœur et la lumière de ceux qui accueillent leur assistance pour rayonner de plus en plus. C'est l'amour inconditionnel, tout simplement. Il apporte la lumière et l'amour inconditionnel dans... Ça, j'adore. Alors le message, c'est: vous êtes là pour éclairer le monde. Vous vous sentez peut-être bousculé ou débordé en ce moment, voyez. C'est parce que votre énergie magnétise les autres et qu'ils la veulent dans leur vie. Prenez le temps d'écouter votre voix intérieure. Rappelez-vous la lumière cosmique des cieux et attirez-la en vous. C'est uniquement ce que vous avez à faire pour inspirer le monde. Oh là là là. C'est fou, hein? Et oui, soyez rayonnants, soyez lumineux pour vous, mais aussi pour les autres. Soyez un guide pour les autres, c'est ce que j'entends. Montrez le chemin. Ayez votre cœur rempli d'amour, de compassion et de lumière. Hein, c'est incroyable, hein, c'est pas le livre là qui le dit, c'est moi, mais oui. Ayez votre cœur rempli de tout ça. J'adore. C'est en quelque sorte aussi ouvrir les yeux, ouverture de conscience, prendre conscience des choses. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire avancer en quelque sorte le monde à votre échelle, certes, mais des petites choses comme ça font des grandes choses mis bout à bout. Donc rayonnez tout ce que vous pouvez rayonner de lumière et d'amour. Et oui. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. L'univers fonctionne que comme ça, avec la lumière et l'amour. Il n'y a que ça qui fait avancer le monde, en quelque sorte. Donc voilà. Merci à Sanat Kumara d'être avec nous. Merci à lui. Grand chef des gardiens de la lumière. Oups, désolé, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Allez, on regarde les brumes d'Avalon. Il nous parle de quoi? Oh là là, j'adore. Les brumes d'Avalon nous parlent, regardez, de renouveau, de mystère, de guérison et de repos. C'est l'île d'Avalon qu'on a pour aujourd'hui. C'est juste génial. Prenez le temps de souffler, de lâcher prise avec le repos. Pour moi, avec le mot mystère, on vous dit justement que vous allez découvrir de super belles choses jusqu'à présent que vous ne soupçonnez pas. C'est ce que nous révèlent de toute façon les ouvertures de conscience. On vous dit que vous êtes en processus ou que vous allez terminer ce processus de guérison pour du renouveau. Vous êtes prêt à accueillir le renouveau. Ah, j'adore. Alors là, les cartes, elles vont aussi très bien ensemble. Hein. Très bien ensemble. On est sur la guérison qui va nous permettre d'accueillir ce renouveau, de comprendre énormément de choses. Le mot repos aussi me parle justement d'apaisement grâce à ça. L'apaisement qui va venir par rapport justement à cette ouverture de conscience qui va vous amener l'amour et la lumière dans votre cœur. La lumière... des choses qui vont vous apporter la lumière bien sûr, tout ce qui rayonne, mais pas que. La lumière, c'est aussi comprendre les choses, bien sûr. Hein. Oh, j'aime beaucoup ça, c'est très très spirituel quand même. On peut me parler avec ces portes ouvertes, d'ouverture de conscience et d'ouverture vers la spiritualité aussi, hein. Donc vous voyez comme elles se combinent très bien, ces cartes et ces illustrations et ces messages. Moi j'aime. Je sais pas vous, mais moi je kiffe. Ça vibre en moi. Ces 3 cartes, elles vibrent vraiment en moi. J'espère qu'elles vibrent autant pour vous. Merci Sanat Kumara à nouveau. Allez, on va voir un petit peu les messages avec le tatou oracle aujourd'hui. J'arrête pas de zozoter. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu les messages. Quels sont les messages pour ce jeudi, les enfants?
Allez, 4 cartes pour les messages d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Oh là 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 là, alors là déjà les 3 qui sont tombés. Oh, encore une fois, on nous parle d'un... Alors il y en a 2 qui se sont retournés, on va les garder. On nous parle encore une fois de nouveaux départs, de nouveaux cycles. Hein. Alors on voit qu'il y a la Vierge, le fouet. C'est une petite chose angoissante, stressante, une situation un petit peu qui vous incommodait. Alors, on a la loupe. On a la lettre, on a le bouquet, on a le pont. J'aime beaucoup. On peut mettre comme ça, peut-être, avec plus de compréhension aussi. Alors, on me dit que oui, il y a une situation un petit peu compliquée, un petit peu stressante, un petit peu, voilà, angoissante, qui nous... Pas bloquante, mais stressante, hein. Et on me dit que là, ben, ça y est, ce stress justement va finir par rapport à quelque chose que vous allez recevoir. On peut nous parler d'un courrier, d'un coup de téléphone, d'un mail, mais pas que. On peut me parler aussi de quelque chose que vous allez apprendre et qui va vous permettre de comprendre mieux les choses encore une fois. Encore une fois, on me parle d'ouverture vers de la compréhension. Pour moi, il y a des solutions qui sont trouvées. Grâce à ce courrier, à ce coup de téléphone, il y a quelque chose que vous allez apprendre et qui va vous mettre déjà en joie. Voyez, on nous parle aussi de nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui va se faire par rapport à cette nouvelle-là, hein, à ce que vous allez apprendre là. Il y a quelque chose de nouveau, très épanouissant, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le retour à l'énergie. Et on nous parle avec cette carte du pont d'un nouveau cycle de vie qui arrive pour vous, très très lumineux, hein. Et c'est marrant parce que ça me renvoie aux cartes des énergies principales, parce que là on me dit que ce que vous allez apprendre là, ça va vous révéler de super belles choses. La lumière qui arrive, la lumière de la compréhension là aussi, par rapport à ça, hein, à cette nouvelle que vous allez apprendre. Et regardez, on nous parle, oui, de joie, de retour à l'énergie, à l'épanouissement. Oh là 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 là. Le renouveau et la lumière. Avec, vous voyez, la possibilité de voir autre chose avec la loupe, de comprendre les choses, plus dans le détail aussi. Eh bien écoutez, hein, encore une fois, en tout cas on nous parle d'un super beau cycle, nouveau cycle qui va arriver pour certaines personnes. Mais par rapport à ça, hein, je dis bien par rapport à ça, déjà on nous dit que cet état de stress, d'angoisse va foutre le camp. Parce que vous allez recevoir quelque chose, mais alors juste top. Cette chose que vous allez recevoir, que ce soit une nouvelle, que ce soit une lettre, un coup de téléphone, n'importe, cette chose va vous éclairer, va vous montrer les choses comme vous devez les voir. Et vraiment, c'est comme si vous allez faire « Ah ouais, ok, je comprends mieux maintenant. » Et là, ça va être voilà, juste quelque chose de très épanouissant. C'est comme si ça va vous permettre d'aller de l'avant en toute sérénité pour quelque chose de beaucoup plus lumineux en tout cas. Oh là là, c'est génial. C'est génial. Très très belle chose qui arrive pour vous. Allez, j'ai envie de prendre quoi? J'ai envie de prendre, allez, on va prendre, écoutez, on va prendre la triade. On va voir un petit peu les messages de la triade. Allez, avec la triade, on nous dit quoi? Alors, ça peut venir compléter, bien sûr, ce tirage, ou ça peut nous parler de tout à fait autre chose. Que nous dit la triade? Encore un nouveau cycle. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale quand même, hein, faites preuve de discernement, elle ne peut pas parler à tout le monde, ce tirage, cette guidance, hein, parce que hier j'ai encore eu un commentaire, mais je crois que c'est toujours la même personne qui râle, hein, en disant « il n'y a jamais rien qui arrive hein. ». Donc oui, mais c'est normal, les messages ne sont pas pour tout le monde. Ça doit vous résonner si vous êtes dans une situation compliquée qui vous fout du stress, de l'angoisse depuis un moment. Peut-être qu'il y a même des personnes qui attendent ce courrier, cette lettre, pour pouvoir comprendre les choses et aller de l'avant. Peut-être que cette lettre aussi, ça peut être un sésame pour autre chose. Hein. Ça peut être une confirmation, ça peut être, je ne sais pas, par exemple, ok, vous êtes embauché, ça peut être...
si vous avez fait des demandes, n'importe lesquelles, pour pouvoir avancer et aller de l'avant, eh bien elles seront positives. Vous allez recevoir des réponses positives qui vont vous éclairer sur votre chemin et vous permettre de rentrer dans ce nouveau cycle en toute sérénité. Hein? Allez. Que nous dit la triade pour ce jeudi? 3 cartes. Il y a la bénédiction quand même en dos de deck. Vous voyez, là encore une fois, stress, angoisse, on n'est pas bien, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Oh là là, les prières sont exaucées les enfants, c'est pour ça qu'on avait la bénédiction là. Hein. Oméga, nouveau cycle, fin de cycle pour quelque chose de nouveau, c'est la même. Oh, j'aime beaucoup. Voyez, on vous dit que oui, les prières ont été entendues. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oméga, c'est la même que le pont, je vous le répète. C'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose vraiment plus lumineux. La fin de cette situation, mais plus que stressante et angoissante, là. Hein. On vous dit surtout, là, on vous dit que c'est vos prières qui ont été entendues. Vos prières ou vont être entendues, en tout cas. Il y a cette bénédiction, vraiment, il y a la protection divine, là encore, sur vous. Hein. Oh là là. Alors, fusion, oui, on peut nous parler en étant terre à terre, hein, d'une association, de signature de contrat, de partenariat, de nouvelles relations amicales, sentimentales. Mais vraiment, c'est quelque chose de super beau qui va arriver pour vous. Hein. Moi, j'adore. Il y a beaucoup de compréhension, il y a encore beaucoup de spiritualité là dans le tirage de la triade. Hein. Beaucoup de ça. Justement, on me dit aussi que les liens peuvent se renforcer avec tout ce qui est guide, tout ce qui est ange, tout ce qui est univers. On peut me parler de ça, hein, d'ouverture de conscience qui va vous rapprocher encore plus et vous mettre encore plus en connexion avec vos guides, avec vos anges, avec l'univers. Vous voyez, toutes ces cartes, c'est ça. Hein. Pour moi, on peut me parler vraiment d'un début d'éveil spirituel. Hein. Oh là là, ouais. Pour moi, c'est plus de la connexion fusion, c'est à peu près pareil. Mais voyez, on vous dit aussi, avec cette illustration, on me dit qu'il faut faire attention aux signes, ouvrez l'œil et le bon, parce que pour moi, on va vous envoyer beaucoup de signes, on va vous envoyer beaucoup de messages aussi. Messages. Oh punaise, oui, ça me fait... Oh là là, d'accord, ça me fait tilt là aussi, message de l'univers, on me dit. Alors, allez, pour résumer ces tirages, en tout cas, on me dit qu'une situation très stressante, angoissante, va un petit peu, même beaucoup, trouver la solution au travers de choses que vous avez demandées, des choses qui vont vous être révélées, qui vont vous permettre d'aller vers un nouveau cycle vraiment juste top, avec une connexion juste pas possible avec l'univers, avec le divin. Après, comme je vous l'ai dit, on peut rester dans le terre à terre en parlant de signature de contrat ou de nouvelles relations, qu'elles soient amicales, sentimentale, en tout cas c'est que pour du bon, c'est que pour du bon, parce qu'on me dit que cette connexion, cette fusion, cette nouvelle relation va vous apporter de l'épanouissement, hein, de la joie, du bonheur. En fait c'est un tirage très lumineux, hein, entre le soleil et les bougies, là c'est fou, on est clair. Hein. Oh que je l'aime ce tirage. Eh bien écoutez, c'est très bien, très joli tirage pour ce jeudi. Allez, on va finir avec les messages de fin. Alors pour aujourd'hui, je vais prendre une carte du tarot des anges et une carte du pouvoir du lâcher prise. Allez, c'est parti, on regarde les petits messages pour ce jeudi, les enfants. Ouh, j'ai la tête qui tourne là d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Message des anges gardiens. Hop, elle est tombée, on va la garder. Et on va prendre le lâcher prise aussi. J'ai pas mélangé, je vais quand même vous la lire.
Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. On vous dit de lâcher tout ce qui est émotion toxique, tout simplement. Je la remets dans le paquet. Si elle doit ressortir, c'est que c'était vraiment le message qu'on devait prendre. Mais comme j'avais pas fini de mélanger, je préfère la remettre. Allez, on y va. Quel est le message? Est-ce que c'était vraiment les ressentiments ou est-ce qu'il y a un autre message qu'on veut nous donner? Allez, on coupe. Hop, et ce sera celui-ci. Allez, on regarde les anges gardiens. Oh! Non mais sérieusement! Oh, le petit cachotier, il y en avait deux, j'avais même pas vu, elles étaient hyper bien collées, nickel. Hein. Alors déjà, on commence avec le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. On a dit quoi? Apprendre la bonne nouvelle, et oui. Donc on nous confirme bien qu'il va y avoir une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent à vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Oméga. Oméga et le pont, les enfants. Écoutez, c'est un résumé du tirage qu'on vient de faire. C'est un résumé. Je peux pas en dire plus, c'est un résumé, on a tout dit. Le deuxième message... Le 9 de l'émotion, on est toujours dans l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés. Non mais sérieusement là. Vous voulez pas que j'ai la tête qui tourne et les vertiges, c'est normal. Il y a tous les messages qui viennent s'entrechoquer là dans ma petite tête. Et oui, ça me donne les vertiges. C'est exactement aussi ce qu'on vient de dire. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Je vous ai dit quoi? Vos souhaits sont exaucés, vos souhaits, vos prières sont exaucés. Oh là là. Vos rêves se réalisent, tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante. Un être merveilleux, vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Oh là là, merci. Ah là là, quand je vous dis que voilà, que j'aime mon monde, bah écoutez, je rajoute rien. C'est encore tout ce qu'on vient de dire dans les tirages. Allez, le lâcher prise, on nous parle de quoi? Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Encore magie, là on en a parlé. Hein. Vous vivez un moment magique. Laissez-vous aller dans la magie. Eh ben, magie, hein. Eh ben, ça sera le titre de la vidéo, là. Un moment magique. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Croyez en vous, ayez confiance en vous, dites-vous que vous êtes magnifique, vous êtes magique, vous êtes merveilleux, merveilleuse, vraiment. Vous êtes tout simplement une belle personne. N'en doutez pas. Ben écoutez... Ah là là, instant magique, c'est le titre de la vidéo. C'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite en tout cas un excellent jeudi. Et surtout les enfants, prenez soin de vous, plein d'amour et de lumière sur vous, vraiment. À bientôt, au revoir, je vous embrasse, bye.